maintenant on a besoin d'affûter soit les ciseaux, soit les fers des rabots, soit les fers des bastringues. Autrefois, on utilisait toujours des pierres à huile, comme ça. Il existait même des outils qui permettaient, on coinçait l'outil dedans et ça permettait de garder le bon angle pour affûter. Après l'affûtage, on utilisait un cuir sur lequel on avait passé une pâte spéciale pour bien fignoler l'affûtage. Bon, maintenant, on n'utilisera plus ce système traditionnel. Il y a des méthodes alternatives. Une méthode qu'on peut rencontrer sur Internet, c'est d'utiliser du papier abrasif très fin. Donc, moi je n'utilise pas cette méthode, mais on peut trouver toutes sortes de sites qui expliquent comment faire. Personnellement, j'utilise maintenant uniquement des pierres à eau. Ce sont en fait des pierres, c'est pas vraiment des pierres, au diamant, qui s'utilisent avec de l'eau. On les mouille et ensuite on affûte. Une avec le support ici bleu qui est plus grosse pour dégrossir et une rouge dont le grain est plus fin. Alors pour affûter par exemple un ciseau, on met un peu d'eau. Alors il faut bien respecter l'angle généralement, au bout d'un certain temps, le bruit commence à changer. Si on fait cette opération pendant un certain temps, on va sentir ici un peu de morphile. Ensuite, on enlève ce morphile. On peut redonner un petit coup. Alors, si on veut, ensuite, on peut fignoler avec la pierre plus fine. Alors, si on veut voir vraiment le travail fait par des pros, on va sur le site de Lee Nielsen par exemple, qui explique vraiment comment faire. Moi je ne suis pas un professionnel, mais j'arrive quand même à avoir des outils suffisamment affûtés pour travailler ce que je veux. Alors pour le rabot ou pour le bastringue, en fait c'est pareil, simplement il faut toujours faire attention à bien garder l'angle. Ensuite, voilà. Et normalement, on va voir si ça coupe. Il y en a, surtout lorsque c'était des pierres à huile, qui conseillaient en fait, lorsqu'on affûte, non pas de faire des mouvements dans ce sens, mais faire des espèces de 8, comme ça. Il y a toutes sortes de conseils. Certains conseillent de faire un tout petit biseau au-dessous.
Certains disent qu'il faut faire un angle légèrement différent juste à l'extrémité. Ce qu'il faut, c'est, si on veut apprendre à bien affûter, il y a des sites qui sont faits par des professionnels, je disais comme Lee Nielsen par exemple. À ce moment-là, on trouvera vraiment comment très bien affûter. Ensuite, pour savoir si c'est correctement affûté, il y a plusieurs techniques. Certains utilisent les poils, et si ça coupe les poils, ils considèrent que l'affûtage est parfait. D'autres utilisent une feuille de papier, voilà, et disent que si l'affûtage est bon, la lame doit couper sans arracher les fibres. Autrement, on peut tout simplement vérifier sur un morceau de bois si l'affûtage nous convient. L'important, en tout cas, c'est qu'on ait un affûtage suffisant pour travailler sans effort. Lorsqu'un outil est mal affûté, c'est à la fois plus difficile et finalement c'est plus dangereux parce que il va falloir exercer plus de force sur les outils. On va essayer nos outils, voir s'ils ont été bien affûtés. Donc ce ciseau-là, comme on le voit, on peut travailler sans effort. Ce rabot a été réglé fin. On peut faire des copeaux. Juste pour faire des copeaux très minces. Celui-ci a été réglé un peu plus...